Bonjour les amis, je vais vous présenter donc aujourd'hui l'installation de ADSB Dump pour SDRplay. Alors on va sur le site de SDRplay, on charge le fichier SDRplay ADSB. Donc on procède au téléchargement de celui-ci et une fois que celui-ci est chargé, on l'installe. Donc on lance le fichier SDRplay ADSB dump 1090.exe pour l'installation. Voilà, c'est la version 1.45. Moi il est déjà installé, donc je vais dans son répertoire. On lance le fichier star 2L ou 2i, enfin c'est 2L ou 2i, je sais plus. Voilà, ça c'est le fichier de commande d'origine. Donc on n'y touche pas, on fait que de lancer ce truc-là. Voilà, là ça fonctionne. Il est bien sur la fréquence de 1090, il décode bien les avions. À la suite de ça, on va télécharger Virtual Radar Server version 2.43 qu'on installe. Moi le mien il est déjà installé, donc ça va aller un peu plus vite. On lance ce truc-là et à partir de là, on ouvre dans toutes les options, on se met sur Resave, on regarde les paramètres, si c'est conforme, on passe sur Receveur, on regarde les paramètres, alors tout doit être pareil que ce que vous voyez. Alors, vous avez l'adresse IP, vous avez l'adresse en dessous, Portcom 30005. Tout doit être comme là-dessus. Donc, vous faites bien attention, voir si tout est bien coché. Et une fois que tout est OK, vous validez et vous lancez HTTP, l'adresse IP Virtual Radar, qui va vous ouvrir le site internet de Virtual Radar. Et une fois que le site est ouvert, un petit peu long, c'est normal. Voilà. Alors le SDRplay travaille avec Dump 1090 paramétré avec Virtual Radar, voilà ce que ça donne. Donc vous avez le tableau avec les identifiants d'avions et tout. Et vous pouvez aussi faire un indexage avec PlanPlotter. Pour ceux qui ont PlanPlotter, si vous ne l'avez pas, vous allez le télécharger, facile à trouver sur Internet. C'est un logiciel qui se trouve facilement. Donc, vous ouvrez PlanPlotter. Dans PlanPlotter, vous allez dans le fichier de configuration, vous validez mode SADSB. Vous sélectionnez RTL PC Dump 1090. Alors, vous respectez bien les cases qui sont cochées dans le tableau gris. Pour qu'il n'y ait pas d'anomalie, vous faites OK. Voilà, on vérifie un petit coup. Pour être sûr, on fait OK. On va dans Options. Dans Options, on sélectionne donc mode S receveur. Et là-dedans, on sélectionne RTL donc PC Dump 1090. On sélectionne Setup TCP client. Et là, vous devez avoir votre adresse IP plus le Portcom. Voilà, Portcom 30005. Vous connectez. Et normalement, là, vous êtes connecté avec le dump.
1090. Donc là, vous voyez, ça s'affiche, il n'y a pas de souci. Il faut bien respecter les adresses IP et les ports COM. Voilà le fonctionnement, voilà ce qu'on obtient dans PlanPlotter. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de particulier, c'est qu'une histoire d'indexage des adresses IP et des ports COM. Les ports COM, c'est pas toujours évident. Alors, dans Virtual Radar Server, il faut bien paramétrer le menu. Alors, il y a donc un tableau dans le menu. Voilà, je vais finir par y aller. OK, options. Et vous cochez tout comme je suis coché là. Voilà. Il n'y a qu'une chose, c'est que si vous voulez indexer votre point de location, il faut décocher chaud courant location et revenir sur la position du dessus pour vous déplacer sur la cartographie pour indiquer votre endroit. Et une fois que c'est fait, vous revenez en position chaud. Là, donc, vous respectez bien vous respectez bien comme c'est sélectionné dans ces onglets. J'ai ouvert ce tableau-là pour que vous voyez la configuration de tous ces onglets. Voilà. Et une fois que tout est fait, normalement, il n'y a pas de souci, ça marche. Ça marche très très bien. Alors, il faut avoir le SDR Play ADSB DUM 1090, il faut avoir le Virtual Radar Server version 2.43 et il faut avoir PlanPlotter qui est la version, je crois que ça doit être 64.88 ou enfin je sais plus, la dernière version de PlanPlotter, vous la trouvez facilement. Voilà pour la petite vidéo.